Voilà, bonjour. Je profite de cette journée sans vent pour vous faire découvrir mon petit jardin. Une maison que nous avons achetée il y a 2 ans et où il n'y avait qu'un jardin avec du gazon. Du gazon partout, du gazon, aucun fruitier, rien. Rien, rien, rien. Du gazon jusqu'en haut du mur et des hortensias qu'il a fallu arracher. Enfin, je ne vous dis pas le boulot pour arracher des hortensias qui avaient au moins 20 ans. Suite à ça, j'ai fait venir des pierres d'un lotissement en construction qui est à côté et je me suis fait deux murs, bon à ma façon. Je suis pas maçon, je suis pas paysagiste, mais j'ai réussi à faire 2 murs de façon à faire 2 niveaux plus droits, parce qu'ici je vous dis pas la pente, hein. On se rend pas compte sur la vidéo, mais il y a une bonne pente. Et cet hiver, le potager a été recouvert de foin, 20 cm de foin partout. Et il semble que ça fonctionne, parce que cette année, on a un potager exceptionnel. Bon, c'est vrai que l'été est également exceptionnel, car on n'a pas ça tous les ans en Bretagne. Des magnifiques courgettes. Si vous voyez la taille de la feuille de courgette à côté de ma main, ça c'était le carré potager dans lequel je vidais tous mes déchets de cuisine. Il semble que les courgettes apprécient énormément. J'en ai fait une récolte monumentale. Alors on a les tomates Montfavet qui étaient en fin de vie au magasin vert. Je les ai achetés tout faits, les plants, en promotion parce qu'ils étaient tout fanés, c'était la fin des ventes. Et ben chez moi ils ont bien repris et ça donne. Alors il y a les courges qui ont envahi le potager. C'est vraiment la bordéliculture avec moi. Ici j'ai un semis de haricots violets, très productif d'ailleurs. Les salades oreilles de diable. Des courgettes. Une courge. Des poireaux. Les tomates cerises qui sont dans un fouillis pas possible. Il y a des concombres là-bas. Je sais pas si on les voit à l'écran. C'est pas facile de circuler dans cette jungle. Bon, pour faire du vin, ça va être un peu juste, mais enfin bon, c'est quand même une vigne que j'ai plantée il y a que 1 an. Et juste pour vous donner une idée de la taille des grappes,
quand même. Une petite abeille qui est fatiguée. Pauvre mémère, elle a trop butiné. Ben oui. Mais oui, t'es fatiguée, mémère. Enfin, t'es pas victime des produits dans mon jardin, en tous les cas, parce qu'ici, on n'en met pas. Alors ici, c'est un semis de haricots beurre, qui m'inquiète d'ailleurs, il met du temps à lever. Je vois que ça lève. Alors j'ai fait un essai, j'ai fait un côté avec de la menthe dans le fond et l'autre côté sans, pour voir si la menthe éloigne les campagnols, parce que ici c'est le problème, on a des campagnols et j'aime autant vous dire qu'ils se régalent. Ils m'ont bouffé des pommes de terre, des oignons. Alors ça c'est les haricots violets, super productifs, super bons en plus. C'est vraiment une super variété de haricots que je vous recommande. Ils ont du goût, ils sont charnus. Et en plus c'est productif. Les tomates cerises et le squash, ça vient de graines du légume que j'avais acheté. Je vais récupérer les graines en me disant que peut-être que ça donnerait, et puis bon, en fait ça donne, puisqu'on en a un là. On en a un autre ici. Il y en a un très gros derrière, mais on ne le voit pas. Les tomates cerises ici, ça donne. Tout ça, c'est des plants que j'ai achetés en fin de saison. Je les ai plantés très tard. Mais en fait, ça donne à mort. Et ici, c'est un semis de betterave rouge que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Bon, on verra bien. Et mes poireaux. Voilà. Voilà ma bordéliculture. Allez, à plus tard.